Il y avait le bouquet, noué avec de la ficelle. Amalia disait toujours que les rubans, c'était trop. Les fleurs sauvages venaient tout juste de mon jardin ce matin-là, disposées dans des tons pastels doux avec une touche de lavande. Je la serrais contre moi tandis que je montais les marches de pierre menant à sa maison, déterminé à garder les choses civilisées, peut-être même chaleureuses. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la salle à manger bourdonnait de rire, ceux des collègues de Celso et ceux des amis pilates d'Amalia. Mon fils m'adressa un vague signe de tête. En me voyant, Amalia prit le bouquet avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Quel détail !» dit-elle en les laissant sur un buffet sans chercher de vase. Nous avons mangé une quiche. J'ai vanté la sauce hollandaise, même si elle était froide. Je lui ai posé des questions sur son magasin, même si je savais déjà que les comptes n'étaient pas corrects. Elle m'a interrogé sur ma tension artérielle, que je confondais toujours avec mon cholestérol. J'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai fait l'erreur. J'ai appelé jeudi. J'ai laissé un message, ai-je dit en prenant mon thé. Amalia ne s'y a pas. Je sais qu'elle était occupée. Je voulais juste confirmer l'heure du brunch, je ne savais pas si c'était à midi ou. Elle s'est levée. Il s'est penché sur la table et m'a giflé violemment, sans prévenir. Le bruit fendit l'air comme une assiette qui se brise. Sa main laissa une vive brûlure sur ma joue. Personne n'a parlé. J'ai regardé Celso. Il m'a vu. Il a tout vu, et il a continué à mâcher, calmement, sans relâche, comme si de rien n'était. Il n'a même pas posé sa fourchette. Pas de halètement. Pas de défense. Juste le silence. Ses yeux revinrent à son assiette. Je me suis levé lentement, la pièce encore figée. J'ai pressé la serviette en tissu contre ma joue, non pas pour cacher le rouge, mais juste pour occuper mes mains. Je crois que je m'en vais, dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Amalia leva les yeux au ciel, comme si j'exagérais. Celso ne m'arrêta pas. Les fleurs étaient toujours exposées, sans eau, et commençaient déjà à faner. Je suis sorti sans eux. Mes chaussures claquaient doucement sur le carrelage. Personne ne me suivait dehors. Le soleil me faisait mal. Arrivé sur le trottoir, j'avais déjà décidé de la suite. Mes pieds connaissaient le chemin du retour. Je les laissais me guider, tandis que mes mains tremblaient légèrement à mes côtés. Je n'ai pas pris la peine d'essuyer la brûlure sur ma joue. Ma peau était déjà froide, gonflée mais calme. Cette partie ne me faisait pas mal, pas autant que ce que je voyais en regardant Celso. Le trajet a duré 20 minutes. Je n'ai croisé personne de ma connaissance. Mais si je l'avais fait, je ne pense pas que j'aurais pu répondre au classique « Bonne fête des mères ». Le soleil était chaud. Le monde continuait de tourner. Et j'étais invisible. À la maison, j'ai enlevé mes chaussures, accroché mon sac au crochet près de la porte et sorti les fleurs de leur emballage. Les pétales étaient légèrement pliés. J'ai coupé les tiges et les ai placées dans un vase rempli d'eau froide. Même maintenant, je ne pouvais plus les jeter. Je suis allé au placard du bureau. J'ai pris le coffre-fort et je l'ai porté jusqu'à la table de la cuisine. La serrure s'est ouverte facilement, je n'y avais pas touché depuis plus d'1 an. À l'intérieur, mon testament, la liste des utilisateurs autorisés de mes cartes de crédit, des copies du contrat de prêt hypothécaire que j'ai signé sans hésiter. Tout ce que j'ai fait pour la famille. J'ai déplié le testament et l'ai posé à plat sur la table. Puis j'ai pris mon téléphone portable. Luzmila a répondu à la 2e sonnerie. « Est là ?» dit-elle doucement. « Je pensais justement à toi. Savais-tu que Celso ?» Je l'ai laissé me frapper. Silence. J'ai continué à manger, ai-je dit. Une autre pause. « Où es-tu en ce moment ?»« À la maison. »« Je vais bien. »« Non. »« Tu ne le es pas. »« Je vais là-bas. »« Prends ton carnet, dis-je d'une voix ferme. »« Ça se termine ce soir. » J'ai mis le testament dans la boîte, je l'ai fermé et je l'ai remise dans le placard. Les fleurs étaient déjà plus belles sous la lumière. Je me suis assis, j'ai écrit une liste, chaque compte que je devais examiner, chaque document que je corrigerais et chaque souvenir que j'arrêterais de confondre avec une preuve d'amour. Quand Luzmila a frappé 20 minutes plus tard, j'avais déjà servi 2 tasses de thé et débarrassé la table pour la suite. Lorsqu'elle s'est assise en face de moi, j'ai fait glisser la liste sur la table. Ses yeux ont parcouru la page. Ses lèvres se sont pincées. Sillage,
murmura-t-elle. C'est ici. J'ai failli dire, sans compter les faveurs que je n'ai jamais écrites. Élever Celso n'a jamais été le fardeau qu'on imagine. Être mère célibataire était une expérience solitaire, certes. Mais j'adorais être son ancre. Lorsque mon mari, Roman, est décédé d'un lymphome, Celso n'avait que 9 ans. Il a arrêté de manger pendant une semaine. Puis il a commencé à dormir avec la lumière du couloir allumée. J'ai repris mon travail à temps plein aux archives. J'ai travaillé de nuit. J'ai préparé des paniers repas. J'ai réinventé les routines du coucher. J'ai réussi à faire en sorte que ça fonctionne. C'était un bon garçon. Calme. Sérieux. Jamais en difficulté. Il voulait autrefois devenir enseignant. Mais les prêts étudiants le rendaient nerveux. J'ai donc payé la première année, puis la deuxième. Et il a obtenu son diplôme sans dette. Quand il a rencontré Amalia, j'ai souri. Elle était raffinée comme je ne l'avais jamais été. Ses lignes étaient élancées. Ses yeux m'ascrutaient la pièce avant même que j'y entre. Je lui ai laissé de l'espace. Je l'ai laissé décorer son appartement. Elle refusait que je l'aide à choisir sa vaisselle. Elle disait que mon style était trop nostalgique. Je n'ai pas discuté. Après, ils ont dit que l'appartement était trop petit. La nouvelle maison était trop étroite. J'ai signé le prêt hypothécaire sans sourciller. Quand Amalia a ouvert sa boutique, j'ai transféré les fonds initiaux discrètement. Puis, quand elle a rénové, puis quand elle s'est agrandie. J'ai dit que la banque était lente. J'ai confirmé 4 cartes de crédit, chacune au cas où. Je n'ai jamais demandé à être payé. Je pensais qu'il s'en souviendrait quand je serais plus grand. Cet amour reviendrait, par la présence, par l'attention. Luzmila a pris ma main sur la table. Tu n'as rien fait de mal, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé à nouveau la liste. Tout ce que j'avais donné chaque signature, chaque peso était une pièce que je n'ai jamais récupérée. Mais maintenant que le compte était à découvert, j'avais l'intention de le clôturer. Ce soir-là, après le départ de Luzmila, je n'ai pas pleuré. J'ai taillé 3 crayons, classé chaque document par catégorie et étiqueté une chemise en papier craft. Ce qu'ils ne me doivent rien, de Fabiola Duran. Elle m'a salué sans détour, d'un simple hochement de tête et d'une main tendue. Son bureau était rempli de livres qui semblaient avoir été lus pour de vrai. Pas de musique. Pas de bougies parfumées. Juste des lignes épurées et un fauteuil qui ne cherchait pas à vous réconforter. Je dois tout mettre à jour, dis-je. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a sorti un bloc-notes de son tiroir, a fait claquer son stylo et a dit. Commencez par le haut. Nous avons été rapides. Fabiola n'était pas du genre à s'attarder. J'ai d'abord listé les cartes de crédit. Puis le prêt immobilier. Puis les virements pour la boutique qui n'ont jamais abouti. Elle n'a marqué qu'une seule pause, lorsque j'ai mentionné que la dernière cosignature remontait à 3 ans. Saviez-vous que cela s'est produit avant la gifle, demanda-t-elle sans détour. Je crois que oui, ai-je répondu. Mais j'ai continué à choisir de ne pas le voir. Elle hocha la tête. Elle n'était pas méchante. Elle était précise. Fabiola a commencé à rédiger les lettres de révocation et de libération. Elle a appelé son assistant pour vérifier les autorisations de compte. Nous avons ajusté ma fiducie. Nous avons retiré Celso et Amalia de leurs fonctions de représentants médicaux. Nous avons informé la banque des modifications apportées au compte de placement. Elle a examiné attentivement le testament original, en notant chaque clause. Voulez-vous toujours conserver le don au refuge, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Ça reste. Et la maison, sans aucun privilège. Personne d'autre que moi ne la signe plus. Finalement, il leva les yeux et demanda, alors, quand tout sera parti, où veux-tu que ça aille? Je me suis adossé à ma chaise. J'avais un nom sur la langue que je n'avais pas prononcé depuis longtemps. Ce n'était pas un parent par le sang, mais il n'a jamais oublié mon anniversaire. L'année dernière, il m'a envoyé une carte cousue main avec un calendula pressé. Elias, dis-je. Additionne-le. Et l'abri. Répartis-le équitablement. La plume de Fabiola s'est déplacée rapidement. Son assistante a glissé les formulaires de signature. J'ai signé chacun d'eux sans hésiter. Quand je me suis levé pour partir, le poids sur ma poitrine s'était déplacé. Il était toujours là,
mais maintenant, il n'appartenait qu'à moi. Et pour la première fois, cela me semblait parfaitement juste. La boutique occupait un terrain d'angle avec d'immenses vitrines et des mannequins soigneusement vêtus de tissu fluide. L'enseigne disait Amalia, peint à la feuille d'or avec des vignes, cela semblait sans effort, soigné, tout ce qu'Amalia appréciait. Je me suis garé au milieu de la rue et j'ai regardé la porte s'ouvrir et se fermer tout en sirotant un café dans un gobelet en carton. Un client est sorti avec un petit sac de marque, et les sourcils se sont froncés, pas mal, pas génial. Juste une affaire en ce matin calme. Le magasin avait ouvert ses portes grâce à un capital d'amorçage provenant d'un généreux investisseur. Amalia avait un jour esquivé les questions lors de son événement de lancement. Cet investisseur, c'était moi, bien sûr. Aucun document ne portait mon nom, il s'agissait de transferts personnels, et non professionnels, effectués à sa demande. 3 d'entre eux. J'en ai fait un pour la compte du bail, un autre pour la première grosse commande et un autre lorsque la période des fêtes s'est terminée trop tôt. Je n'avais pas besoin d'y aller. Je connaissais déjà la couleur des carreaux, je les avais choisis à la maison. J'ai ouvert mon dossier. J'avais des reçus, des virements et des courriels qui me mentionnaient affectueusement comme « notre miracle », notre filet de sécurité. Fabiola a dit que c'était suffisant. J'ai passé 3 appels. Un à l'agence de location immobilière, mon rôle dans la garantie de sécurité serait officiellement révoqué. Un autre au fournisseur de Guadalajara, plus aucun délai ne serait accordé pour les factures impayées liées à mon nom. Et le 3e à Fabiola, pour annuler tout accord verbal en suspens avant leur consolidation lors du prochain tour de financement d'Amalia. J'ai préparé de la camomille et je me suis assis près de la fenêtre. Les appels ont commencé vers 2 heures. D'abord du numéro de Celso. Puis du portable d'Amalia. Puis de son assistante. Je les ai laissés tomber sur la messagerie. En fin d'après-midi, Fabiola m'a envoyé un SMS, les fournisseurs m'appellent déjà. Elle est nerveuse. Dis-moi à quelle distance tu veux rester, répondis-je. Dehors, le prunier de mon jardin commençait à fleurir. Je me suis adossé, une tasse à la main, et j'ai regardé les pétales glisser sur le porche, comme de petites évasions délibérées. Chacun tombait sans broncher. La première lettre arriva 2 jours plus tard, griffonnée de la main de Celso, mais les mots étaient trop soignés pour être de lui seul. Maman, je sais que les choses commençaient à déraper. On était tous fatigués. Les émotions étaient à leur comble lors des fêtes. Personne ne pensait à ça. Je les pliai soigneusement et les mis dans la boîte à fleurs que je gardais sur l'étagère du couloir, celle qui contenait autrefois les cartes d'anniversaire et les mots de remerciement du supermarché. Je les recollai avec un morceau de ruban adhésif. Supermarché. Le message suivant est arrivé par SMS. Le ton d'Amalia était sec, comme si on cochait une case. Je ne voulais pas t'offenser. J'espérais juste que tu respecterais les limites. Allons de l'avant. Les limites. Quelle ironie. Puis une autre lettre, plus longue, de Celso, vaguement apologétique, vaguement défensive. J'aurais aimé que tu me dises quelque chose plus tôt. Tu sais comment est Amalia? Je pensais que tout allait bien pour toi. Il n'a pas parlé de la gifle. Il n'a pas parlé de son silence. Je l'ai rangé aussi. Puis l'enveloppe est arrivée, ce qui a tout changé. Elle était adressée avec l'écriture soignée d'un coursier. À l'intérieur, une lettre dactylographiée sur du papier à lettres de qualité. Celle-là était différente. Aucune excuse. Aucune explication. C'était une transaction. Nous avons subi des retards lors de la clôture de la nouvelle propriété. Nous supposons que la confirmation était toujours valable. Dans le cas contraire, seriez-vous disposé à fournir une garantie provisoire jusqu'à la finalisation des formalités? Il était là. Un scélérat. Aucune tentative de réparation, juste une autre requête. Je me dirigeais vers le jardin, lettre à la main. Les lauriers près de la clôture étaient en fleurs, leurs petites pousses blanches délicates et presque translucides. Roman les a plantés il y a des années parce qu'il disait qu'ils ressemblaient à des victoires tranquilles. J'ai pris la lettre et l'ai pressée contre l'écorce du plus grand arbre. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai juste regardée là, ridicule et tremblante dans la brise, tenue entre 2 branches comme un dessin d'enfant oublié. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit un mot à l'encre en haut de la page suivante, fini. Ensuite, j'ai tourné la page blanche et j'ai tapé. Je savais que c'était son contact avant même d'ouvrir la porte.
Trop doux pour un inconnu. Trop hésitant pour un voisin. Quand je l'ai ouvert, il était là, les mains dans les poches, le regard rivé sur la balustrade du porche, puis sur le paillasson, puis sur moi. J'ai pensé que nous pourrions peut-être parler, a-t-il déclaré. Écartez-vous. Vous avez 10 minutes. Il est entré comme un enfant qui retourne dans une chambre d'enfant qui a été réaménagée, conscient de l'étrangeté de la situation. Maintenant, je ne suis pas venu. La dispute a éclaté, je voulais juste mettre les choses au clair. Je n'ai rien dit. Je sais que la fête des mères s'est mal passée. C'était très stressant. Amalia était stressée par la boutique, et j'aurais dû intervenir. J'ai levé la main. Tu aurais dû, dis-je doucement. Mais tu ne l'as pas fait. Il hocha la tête et déglutit difficilement. Elle ne voulait pas le faire, mais elle le fit. Elle ouvrit la bouche, la referma. Je le regardais chercher un moyen de ne pas aggraver les choses. Mais il n'en avait pas trouvé. Je pensais, dit-il finalement, que peut-être nous pourrions trouver un moyen de revenir en tant que famille. J'ai étudié son visage. Mon fils. Le garçon qui insistait pour que je sois au premier rang à chaque pièce de théâtre de l'école. L'adolescent qui était à mes côtés aux funérailles de Roman, imperturbable. Je me suis penché en avant, la voix ferme. As-tu déjà pensé à me défendre? Non, ai-je ajouté. Pas plus tard, pas en privé. Mais à ce moment-là, quand cela comptait. Sa bouche bougea comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je me suis levé. Si tu ne peux pas me défendre en public, dis-je. Tu ne m'as pas en privé. Il baissa les yeux. Il hocha lentement la tête. Il n'y avait plus de combat en lui, seulement le poids des conséquences. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous ne nous sommes pas serrés la main. Il s'est arrêté sur les marches, comme s'il attendait que je le rappelle. Je ne l'ai pas fait. J'ai fermé la porte doucement, je l'ai verrouillée et j'ai expiré. La maison était immobile. Je me dirigeai vers la salle à manger et ouvris le tiroir de la commode. À l'intérieur, une pile d'invitations m'attendait, déjà scellée, déjà adressée. Je n'avais pas fêté mon anniversaire comme il se doit depuis des années. Juste des gâteaux de supermarché. Des broches chaleureuses. Des cartes signées de vœux génériques. Mais rien qui ne me ressemble vraiment. Cette année, j'aurai 77 ans. J'ai décidé de mettre la table moi-même. J'ai choisi 3 noms. Luzmila, qui est arrivée avec du thé au gingembre et du feu dans les yeux la nuit où j'avais le plus besoin d'elle. Fabiola, dont les documents étaient aussi précis qu'un scalpel, précis et sans peur. Et Marina Elias, mon élève depuis des décennies, qui élève maintenant son propre enfant tout en enseignant à temps partiel et en suivant des cours du soir, m'a dit un jour. C'est grâce à toi que je n'ai pas abandonné. J'ai trouvé du papier à lettres épais que je gardais dans mon bureau à cylindre ivoire, avec des bords gaufrés. J'ai écrit chaque invitation à la main. Pas de message de groupe, ni de publication sur les réseaux sociaux. Juste de l'encre, de la chaleur et de l'intention. Je leur ai dit que le dîner aurait lieu chez moi. Rien de spécial. Juste de la bonne nourriture et une ou 2 histoires. J'ai plié les lettres avec soin et j'ai ajouté quelque chose de personnel à chacune d'elles. Ma recette de gâteau au citron pour Luzmila. Un article découpé sur la réforme du droit des aînés pour Fabiola et Marina. Une photo. Sur la photo, j'avais 30 ans, debout sur les marches de l'ancien bâtiment universitaire. Mes cheveux étaient attachés. Ma jupe était trop longue. Je riais d'un truc hors cadre. Cette version de moi vivait toujours ici, sous la protection de la mère, de la veuve, du soutien financier. J'ai glissé la photo dans l'enveloppe de Marina avec une note. Pour me souvenir de qui j'étais, avant de devenir ton filet de sécurité. Sur la table, j'ai disposé des serviettes en tissu les meilleures. J'ai astiqué l'argenterie de Roman et ouvert les fenêtres pour laisser l'air printanier s'installer. Je n'ai pas vérifié le courrier ce jour-là. Je m'en fichais que Celso envoie quelque chose. Les femmes que j'avais choisies viendraient. Non pas parce qu'elles me devaient quelque chose, mais parce qu'elles le voulaient. Il n'y a eu aucune déception à leur égard. Juste une survie partagée. Petit geste. Et des discussions sincères, le genre de discussions avec lesquelles vous pouvez construire une nouvelle vie. J'ai plié la dernière serviette et allumé les bougies, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait.
L'appel est arrivé juste après 9 heures, alors que je versais le reste de café dans un thermos pour que Marina l'emporte sur le chemin du retour. « C'est Fabiola », dit la voix. « Veux-tu t'asseoir » Je ne l'ai pas fait. Le bail de la boutique est en souffrance. 2 paiements ont été manqués, et le propriétaire prend des mesures. Et la maison de plage ? Ce contrat, il a également échoué. Ils ont utilisé votre nom comme garantie. Sans votre consentement. Je respirais lentement et régulièrement par le nez. C'est peut-être un crime, mais il faudrait qu'ils insistent. Et franchement, je ne pense pas qu'ils souhaitent attirer davantage l'attention. Leur prêteur est déjà au courant. Les conséquences sont imminentes. Je l'ai remercié. Il marqua une pause et ajouta. Cela ne vous surprend pas, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit un mot. J'ai raccroché et j'ai fini de ranger la table. Les verres à vin portaient encore des empreintes digitales. Les assiettes étaient empilées dans l'évier. La nuit avait laissé des traces, mais ce n'était pas un désastre. Plus tard, mon téléphone portable a sonné. Une nouvelle fois, cette fois. Amalia. Sa voix s'est brisée avant de prononcer mon nom. Estla, nous avons tout perdu. J'ai fermé les yeux, non pas par tristesse. Mais pour le clic final de clarté. Ils ne l'ont jamais eu, dis-je. Ils m'ont emprunté. Le silence qui suivit fut profond et inachevé. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le vent s'est levé dehors. Je suis sorti sur le porche et j'ai regardé comment il poussait des pétales secs à travers la cour, prunes, lauriers et quelque chose que je ne reconnaissais pas. La maison derrière moi est restée debout. Le mien. Enfin. Pas un entrepôt pour les ambitions de quelqu'un d'autre. Pas un coffre pour les ressentiments refoulés. Ils avaient construit une vie sur ce qu'ils pensaient pouvoir leur donner une crédibilité infinie, la confiance et l'identité. Et quand je l'ai repris, tout s'est effondré, comme une maison dessinée dans le sable. Mais cette maison, je l'ai construite de toutes pièces. Et maintenant, j'étais libre. Libre de promesses que je n'ai jamais faites. Libéré de ceux qui confondent l'amour avec un avantage. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. La cuisine sentait encore le romarin et les agrumes. Dans le salon, les sacs cadeaux n'étaient toujours pas ouverts et quelqu'un avait laissé un mot sous une tasse de thé. La note, sous la tasse ou une tasse bleu marine ne contenait que quelques lignes griffonnées en cursive ondulée. Merci de m'avoir fait de la place. Je n'ai jamais vu une femme dominer une pièce comme ça, sans élever la voix. Je le gardais sur le rabat avant de mon journal, où il vivait parmi les listes de courses et les poèmes en retard. Le dîner avait été simple. Poulet rôti aux herbes. Carottes rôties. Gâteau au citron avec une croûte de sucre doré. Une nourriture qui ne demandait pas d'attention, mais qui ne laissait personne sur sa faim. Luzmila a apporté une bouteille de quelque chose de rouge et de chair. Fabiola a proposé de faire la vaisselle, juste cette fois. Marina est restée jusqu'à presque minuit, son fils endormi sur son épaule, chuchotant. Je lui raconterai cette nuit un jour. Personne n'a interrompu. Personne n'a vérifié son téléphone au milieu d'une phrase. Personne ne m'a demandé quelque chose que je ne donnerais pas librement. Le lendemain matin, j'ai ouvert l'enveloppe que Fabiola avait laissée. À l'intérieur se trouvait la version finale de mon testament, claire et sans ambiguïté. La boutique et la maison n'étaient plus mentionnées. Celso et Amalia étaient complètement absents. Tout serait divisé entre le refuge local pour femmes, le programme d'alphabétisation des adultes. Et Marina Elias. Fini les espoirs passifs. Plus de souhaits silencieux que quelqu'un se souvienne de moi avec tendresse si je lui en laissais suffisamment. Je l'ai signé. Ensuite, j'ai préparé du thé, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit. Le respect ne se gagne pas une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous protégez. Même de ton propre sang. Je laisse sécher la page avant de fermer le couvercle. L'air extérieur était chaud et calme. J'ai ouvert grand les fenêtres et je l'ai laissé entrer. La table était toujours dressée depuis la veille. Seul le centre de table était légèrement fané. Je ne l'ai pas nettoyé tout de suite. J'aimais son aspect, usagé. Pas abandonné. Je me suis assis à nouveau devant, sans attendre la permission. Sans vérifier si quelqu'un d'autre était prêt. La maison était silencieuse. Et pour la première fois. Moi aussi. Mais ce n'était pas le silence d'être ignoré. C'était le silence d'avoir dit tout ce qui devait être dit. Oui.